Gertrude, es-tu obligé de passer la balayeuse le 24 décembre au matin? Je sais pas si Gertrude est obligée, mais moi, j'ai pas le choix, je suis payée pour ça. Par qui? Par la grosse femme qui reste dans votre maison. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Un petit gars? Ben, un petit gars que j'ai fait avec un homme. Vous savez bien, un homme, une femme, dodo, bébé. Gertrude! Là, Gertrude, je pense qu'il sait que vous avez engagé une femme de ménage. Ouais, m'a dit quelque chose, là, il s'en doute, là. Gertrude, j'exige une explication. Et vite! Préparer, réveillon, c'est assez. Engagé, femme ménage pour le reste. Tu assez vite à ton goût, ça? D'accord. Mais étais-tu obligé d'en engager une smart? Une mal engueulée, une mal polie? Quand je lui ai demandé ce que faisait le petit garçon dans le salon, elle m'a répondu « Je l'ai fait avec un homme. Vous savez, homme, femme, dodo, bébé. » Oh, Bertrand! Bertrand, où est-ce qu'il est ton beau sens de l'humour? C'est Noël! Il faut rire! Puis moi, j'ai toujours aimé ça, une femme de ménage drôle! Quand je lui ai demandé qui c'est qui payait, elle m'a répondu « C'est la grosse femme qui reste dans votre maison. » Mais qui ça? Gertrude du calme. Rira bien, qui rira le dernier. Oui, mais rira mieux, qui sera pas payé. Non, Gertrude, du calme. Alors, remettez-la à sa place, oui, mais calmement. Oh, sa place, là, je vais la remettre à sa place, certain. Et sa place, c'est la tête dans la balayeuse. Joyeux Noël, madame! Voulez-vous bien me lâcher le Noël, là? J'ai de l'ouvrage à faire, moi. Maman, c'est qui le vieux monsieur avec les cheveux tout blancs? Ben voyons donc, mon petit bonhomme, tu me reconnais pas? C'est le Père Noël! Le Père Noël s'est fait couper à la barbe cette année! T'es niaiseux, tout le monde sait que le Père Noël n'existe pas. Non. Lâche-moi. OK, mais tu sauras, mon petit gars, par exemple, que le Père Noël, c'est vrai. Madame Langevin, est-ce que je pourrais vous demander de changer d'attitude? Nous autres, ici, là, aujourd'hui, on a envie d'être de bonne humeur, de s'amuser, d'être gai, de rire, hein? Pendant que moi, je fais le ménage. Ah, je vous ai pas forcé à venir ici. Non, je le sais bien. Mais la vie, elle me force, par exemple. Ah, mais c'est pas si pire que ça, Madame Langevin. Voyons donc, vous allez finir à midi, vous allez vous en aller chez vous, préparer votre réveillon avec votre fils, votre mari, échanger des cadeaux, vous allez vous amuser, vous aussi. Voulez-vous bien me ficher à paix avec vos réveillons de vos bebelles, là? Et moi, je fais ce que je peux, belle maman. Et c'est elle qui commence. Oui. Madame Langevin, asseyez-vous donc. J'ai pas le temps. Je vous le donne, le temps. Belle maman, vous êtes bien généreuse avec mon argent. Tenez vous asseoir ici sur le divan. Là, c'est ça. Là. Bon, Madame Langevin, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Il y a rien, il y a rien. Joyeux Noël, tout le monde! Joyeux Noël, là! Bon, ben, ton déjeuner est prêt, Pierrot. Oui, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe dans le salon? Il y a un petit gars puis une femme. C'est le petit garçon de la femme de ménage de ta mère. Oui, mais la femme, elle a les yeux pleins d'eau. Ta mère a dû y en donner toute une. Mais comment ça se fait qu'il n'y en a plus de papa? C'est simple, c'est très simple. Il est parti d'une ballonne le 26 décembre l'année passée, puis on l'a jamais revu. Ah bon, comme ça, là, tout d'un coup. Ah oui, ça y en a pris tout un coup. Non, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais dire, là. Je sais bien. Femme de ménage ou non, elle n'a pas de raison d'être impolie. Ta mère a très bien fait. Ah, c'est ça, ton esprit des fêtes, Ben. T'as jamais pensé que le monde qui engueule les autres, là, c'est du monde malheureux? Oh, voyons donc. Je suis capable d'être heureux, moi. Toi, t'es l'exception. Mais Madame Langevin, il y en a d'autres hommes. Le moule des hommes n'est pas cassé. Non, Gertrude, il vous est jamais passé par la tête qu'elle aime son mari. Oh, mais c'était pas un cadeau, hein, par exemple. Même s'il est parti le lendemain de Noël. Excusez-moi, j'ai pas pris de chance, je l'ai dit avant que quelqu'un de vous autres le dise, hein? Mais quand il était pas pacté, mon Adrien, je suis obligée de vous dire que c'était un maudit bon père, puis un maudit bon mari. D'ailleurs, j'ai jamais compris. Il avait une bonne job, il travaillait pour la ville au coin de Prud'homme, puis les Tourneaux.
Mais comment ça se fait que les sous-lots là, sont tellement attachants? Ben, voyons, là. Non, ça va aller mieux. Viens là! Donne-moi les clés de ma voiture. T'en as pas besoin, tu vas nulle part aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as? Maman, La moitié du monde est pacté sur la rue la veille de Noël. raison de plus, si je suis là, ça va faire pencher la balance du bord de ceux qui sont sorts. Donne-moi. Bon, ben, assez pleurché sur mon sort, il faut que je retourne travailler. Merci, madame. Ça m'a fait du bien. Marie-Rose Séguin. Merci, madame Séguin. Ça m'a fait beaucoup de bien. Même si ça changera pas grand-chose. Oh, on sait jamais. Madame Langevin, si vous avez encore le goût de m'insulter, là, c'est bien correct. Hector, Non. depuis quand tu traînes la patte quand je t'emmène dans ma chambre? Il n'est pas question qu'on parte à la chasse aux robineux. Hey, écoute, là, une bonne action, ça n'a jamais fait de mal à personne, surtout la veille de Noël. Arrête donc, Marie-Lou, il peut être n'importe où. Il y en a des centaines de parkings dans la ville de Montréal. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Hector. Mais, je le sais qu'il y a un mais qui s'en vient, là. Hein? Toutefois, si tu te cherchais une place pour te réfugier parmi des centaines de places possibles, est-ce que tu choisirais pas une place que tu connais déjà très bien? Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, mon cher Robineux, que quand on travaille des années dans un quartier, le parc de ce quartier-là, on connaît ça. Ben oui, ma robineuse, ben oui. Tiens, en voilà un pour toi, puis un pour moi. Eh ben, coudonc. La job de robineux, c'est pas vergeux, mais au moins, il y a des bénéfices marginaux. Oh, énerve-toi pas trop vite, Hector. Dans ton 40 onces, il y a 2 onces de scotch puis 38 onces d'eau. Ouais. T'es fort sur le mixeur? Ben, j'avais peur que tu t'essaies à trop bien jouer ton rôle de robineux. Peux-tu me dire que c'est qu'on fait ici à geler? Ben, on attend qu'un robineux passe. Oui. As-tu un horaire, là? Un horaire? Un horaire, oui. Pour savoir à quelle heure qui passe le prochain robineux, justement. Oh, Hector! C'est sérieux ce qu'on fait là. C'est pas ce qu'on fait là qui m'intéresse, c'est ce qu'on fait ici à geler, moi. Comprends donc, on essaie de réunir une famille pour Noël. Pauvre enfant, t'imagines-tu, toi, qu'il y a un robineux qui va s'amener là, puis qui va dire « Bonjour, madame, mon nom, c'est Adrien Langevin. J'aimerais ça savoir si vous n'auriez pas vu ma femme Rita. J'aimerais ça passer Noël avec elle. Arrête donc, Marie-Rose, voyons donc. Mais écoute donc, Hector, je suis pas si naïve. Les robineux, ils se connaissent tous. On va bien finir par en trouver un qui connaît Adrien Langevin. Puis penses-tu qu'il va te le dire? Voyons donc, mais ces gars-là, ils se tiennent tous ensemble. C'est comme les chevaliers de colon, ça. Sauf qu'ils n'ont pas d'initiation. Hey, penses-tu qu'il y a un mot de passe? Un mot de passe. Ils n'ont 4. 4? Oui, et scotch, rye, whisky, puis vodka, mais c'est pour les étrangers, ça. Oh. Écoute donc, c'est qui sont les robineux, donc? Marie-Rose, les robineux, ils sont sous, mais ils sont pas fous. Quand les frettes pognent, là, ils sautent sur le premier freight car, puis ils sont en Floride. Hector, Quoi? regarde! Ça a l'air qu'il y en a un qui a raté le train. Regarde-moi bien faire. Faire quoi? Je vais me faire ami avec, puis quand il va être en confiance, je vais lui demander s'il connaîtrait pas Adrien Langevin. Ah ben, j'aurais tout vu, moi, Marie-Rose qui crouse un robineux.
Chanel numéro 40. Ouais, 41. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Ben, une vraie robineuse, ça cherche les mégots de cigarettes. Ah non, la petite poussette à l'envers. Denis, Non, merci, je fume pas. hein? Pourquoi c'est fait que vous ramassez des botches de bord? Ben, c'est parce que... Elle les ramasse pour moi. Ah ouais? C'est ma blonde, ça. Ah! Bon, je peux-tu m'asseoir sur votre banc? Peut-être. Comment peut-être? Peut-être. Si vous m'échangez votre bouteille de gin contre ma bouteille de Robin. Oh, ben certainement! Faut jamais te donner une bouteille de gin avec 38 onces d'eau dans un robinet, tu vas le noyer. Non, non, non. Dans ta bouteille, il y a 38 onces d'eau, mais pas dans la mienne. Écoute, t'as ma grande foi du bon Dieu quand t'es parti de chez nous, tu t'es emmené ici avec l'intention de gagner un Oscar pour ton rôle. C'est d'accord! Ah! Ta Robin contre mon Jim. Ah, parle-moi de ça, une robineuse qui est moyen de l'être. Bon. À votre santé. À nos retrouvailles! Mais quelle retrouvaille? Ah, bien, de les nôtres, hein? Vraiment. On s'est jamais rencontrés. Mais- Non, nos retrouvailles à nous autres. Hein? On vient de se retrouver là. Où ça? Ben, chez nos pattes. À Noël! À Noël. Il y a de la misère, hein, ça veut dire. On s'est levé tard le matin, puis le premier drink le matin, même si on le prend le soir, il est dur à passer. On recommence! Oh non, on recommence. Oui, oui. À Noël! À À Noël. Noël. Gin. Ben, il a fini par coller. Non, qu'est-ce que c'est ton nom? Ouais, mon nom, c'est Coqueleuil. Tout le monde m'appelle Coqueleuil. Coqueleuil? Ouais. Pourquoi Coqueleuil? Faire passer pour une robineuse, arrête de poser des maudites questions insignifiantes. Mais voyons donc, c'est pas des questions insignifiantes, ça. Pourquoi Coqueleuil? Ben voyons, c'est clair que ce gars-là, il est double à l'année. Voyons donc. Hé, là, vous autres, là, arrêtez de parler tous les quatre ensemble, OK, là? Bon, Pis toi, coudonc, ma belle, c'est quoi ton nom? moi, c'est Marie. C'est Marie 40. Tout le monde l'appelle Marie 40. Ah! 40 comme dans 41. Oh, putain, comme moi, c'est 40 cassottes dans ça. Lui, là, c'est Totor le bar. Oui, mais quand tu quêtes un 25 cents, un grand snob, là, c'est Totor le bar salon. À ta santé, Totor, salon! Toto! le bar. À ta Totor. santé. Inquiète-toi pas et restez collés, là. Vous autres, oui. T'as l'air d'une drôle de robineuse, toi, Non, hein? ben non, là, toi, essaye pas de me sortir les verres du nez, parce que je te le dirais pas que je suis pas une robineuse. Oh, tiens. Puis, non, essaye pas, je te le dirais pas que je suis après chercher un robineux du nom d'Adrien Langevin. Puis comment ça se fait que tu cherches ce gars-là, là? Hein? Non, pose-moi pas de questions de même, toi, là. C'est parce que je
Je voudrais qu'il retrouve sa femme, Rita, pour Noël. Oh, ben, ça parle au yard. Oh, mon... Madame, Adrien Langevin, c'est moi. Ah ben, ma grand foi du bon Dieu, c'est vrai que le Père Noël, c'est vrai. Oh, ben non, venez, Hey, là. chapeau, Marie-Rose, il y a un bon lieu pour les ivrognes. Oh, ben venez, ça va aller mieux, là, ça va aller mieux. Hey, Coquelin, ça va? Hey, non, hey, mêlez-vous pas de ça, vous laissez, vous regarde pas, hein? Coquelin, qu'est-ce qui arrive, là? C'est pas, là? Laissez-moi y parler 2 secondes, sans ça, on va l'avoir à ses talons à Tam-Tam Viternam, on a fini. D'ailleurs, Coquelin, c'est quoi les larmes? C'est des larmes de joie, ça, mon petit gars. Je viens de rencontrer 2 suckers qui me prennent pour un dénommé Adrien Langevin. Ils veulent le réconcilier avec sa femme. Fait que moi, je me dis que le temps que ça va durer, là, m'a passé un Noël super. Je suis gratuit, mon petit gars, gratuit. Venez-vous-en. oui. Venez, Hey, venez. taxi! Taxi! Hein? Hey, 10 539 du fort. Du fort? Faites ça vite! Bon. Oh, ça me fait donc plaisir. En tout cas, mon homme, je te remercie de m'avoir prêté ton habit du dimanche. C'est bien blanc. Ah, ça y a fait plaisir, Monsieur Langevin, ça y a fait plaisir. Et que c'est ça, l'amour du prochain. Ouais? Bon, ben, prendrai bien un petit digestif, moi. Oui. Attendez-moi, je m'en vais vous servir. Oh, est-ce que c'est assez beau voir un homme à terre remonter? Ouais, mais pour l'instant, il est en train de descendre le cognac. Oh, Pierrot, sois pas mesquin. Si tu savais ce qui s'en vient, ça va être assez beau, hein? Ça va nous pogner au trip. Mais quoi? Il sait pas, mais j'ai téléphoné à sa femme Rita de s'en venir le plus vite possible, qu'il y avait une belle surprise pour elle. Oh, j'en sais, oh! Hey, attends-moi, tu ne veux pas manquer ça pour une tête. Yeah! Ah, il est bon. T'es un bon petit, ça. Ah, je vous dis que je l'ai l'affaire, moi, grâce à vous deux. Non, monsieur Langevin, chez nous, vous êtes chez vous. Ben, Blood. En auriez-vous une 2e bouteille de cognac chez vous? Non, c'est la seule que j'avais, ça, que je vous ai passée. Non, c'est pas grave. Moi, bois ce qui reste. S'il en reste. Hey, le jour de l'an, là, va falloir fêter ça aussi, le jour de l'an. Pardon? Mais êtes-vous heureux de votre Noël? Ah, moi, là, je suis aux petits oiseaux, comprenez-vous? Me sens, là, comme Joseph puis Marie quand ils sont rentrés à Bethléem le soir de Noël. Comme moi, ils étaient barrés dans tous les hôtels. Il était pas barré, comme vous dites, mais il y avait plus de place. Ah, ben c'est ça que je dis, il était plein, comme moi. Oh, essayez de vous garder une petite place quand même, Monsieur Langevin. Comment ça? Je vous suis. Je vous ai préparé une autre belle surprise. Ah, j'ai dit tout. J'ai téléphoné à votre femme Rita. Puis la v'là! Oh, boy! Ah, Rita, ça me fait plaisir de te voir, Marita. Je sais que j'ai bien gros changé. Tu sais, c'est l'alcool. L'alcool, ça change terriblement. C'est effrayant. Mais même si tu me reconnais pas, moi, je te reconnais, Marita. Pardon, monsieur, auriez-vous l'obligeance de lâcher ma femme? Oh, ben, baptême, Rita s'est remariée. Maman, je veux bien être un bon samaritain, mais Coquelin, là, ou Langevin, si tu préfères, il y a quelque chose qui me dit qu'il profite de nous autres. C'est drôle, hein? Mais moi, là, faire profiter de moi à Noël, ça me fait rien. Hey, vous devriez avoir honte. Quand on a faim, on a honte de rien. J'ai vu ça, oui. Et quand même, excusez-moi, madame. Ah, vous êtes tout excusé, monsieur. Herman, Bon, l'esprit des fêtes, Arthur, l'esprit des fêtes! il a dit aimez-vous les uns les autres, il n'a pas dit touchez-vous les uns les autres. Eh bien, là, on va vous le passer une fois, mais commencez-nous pas ça souvent. Ah, ça, y a pas de danger, ça. Un coup de même, on peut pas réussir ça 2 fois de suite avec le même monde, hein? Oh
mon Dieu, moi qui ai promis une surprise à Madame Langevin. Oh. Madame Langevin, c'est vrai. ménage, oui, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir, madame. Joyeux tout le monde. Le paradis a fait de beaux jours, hein? Est-ce que je peux vous offrir un verre? Je prendrais bien un cognac. Moi tout. Léon, prends les clés de ma voiture puis va chercher une autre bouteille de cognac. Où ça, c'est N'importe où, débrouille-toi. Puis, madame Séguin, c'est quoi votre surprise? Oh, non, c'est rien. En fait, je veux dire que c'est un cadeau pour votre fils, mais c'est rien d'important. Hey, décolle, Pierrot, décolle! Si. Je suis bien au 10 739 du fort. Papa! Je te l'avais dit, hein, que le Père Noël, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait, Pierrot? Ça fait 3 heures qu'il est parti. Ah, les nerfs! Il est bien assez grand pour savoir quoi faire. C'est vrai. Oui. Ah, ben écoute, Pierrot a fait sa part, c'est bien normal que tu fasses la tienne. Bon, bien, mon réveillon est prêt. Si vous voulez passer à table, est-ce que tout le monde prend du vin? T'es libre, Adrien. Tu veux-tu du vin ou si t'en veux pas? Ça dépend. Ça dépend si quelqu'un peut me donner le numéro de téléphone des alcooliques anonymes. Oh, mais quand Tu viens me dire ce que t'as fait? Ben, j'ai été chercher 4 bouteilles de cognac chez un de mes chums. Là, j'en rapporte 3. Explique tout. Ça a du bon sang le conduire dans un tel état, puis la veille de Noël par-dessus le marché. Inquiète-toi pas, papa. J'ai fait comédie à la télévision. Je me suis fait reconduire par un de mes chums, puis j'ai laissé ton char là. Où ça? À Belleuil.